Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions partager 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions parler un peu de l'Église. L'Église, c'est quoi? Tout d'abord, l'Église, c'est pas le bâtiment que nous voyons, parce que on peut avoir un joli bâtiment, avoir des gens qui y vont et puis qui se disent chrétiens, qui font des prières, des veillées et puis tout ça. Mais si ces gens ne sont pas des vraies pierres vivantes, ça veut dire des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ce bâtiment, c'est comme n'importe où. C'est comme un supermarché, c'est comme une école, c'est comme un hôpital, il n'y a rien de spécial dedans. Avant qu'un bâtiment devienne un endroit spécial, il faudrait qu'il y ait des pierres vivantes. Des pierres vivantes, des personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui vivent aussi cette vie. Puisque Jésus lui-même est la première pierre vivante, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et en réalité, pour qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait 2 ou plusieurs pierres vivantes qui sont ensemble en train de prier le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Alors la question que nous devrions nous poser maintenant, que faisons-nous de ces pierres vivantes? Est-ce que nous prenons soin de ces pierres vivantes? L'église en tant que bâtiment que tu as construit, tu as mis des millions de dollars, ne peut être église que lorsqu'il y a des pierres vivantes. Mais comment peux-tu chercher à mieux t'occuper du bâtiment, mais pas des pierres qui constituent ce bâtiment? Si tu ne peux pas accorder de l'importance à ces pierres vivantes qui ont des difficultés, qui souffrent, mais tu dois mettre de l'argent, des millions pour bâtir un bâtiment, tu penses que Dieu viendra, ou bien là où il est, il se dit « Oh non, celui-là c'est vraiment mon fils, c'est vraiment ma fille, voilà, il fait un bon travail. » Non, nous devons, parce que l'Église, à l'époque primitive, c'était tout justement ces pierres vivantes. Il fallait que ces pierres vivantes s'entraident. Il fallait que ces pierres vivantes puissent se sentir à l'aise lorsqu'ils sont ensemble, elles sont ensemble. Il fallait que ces pierres vivantes puissent se mobiliser pour qu'aucune d'elles ne soit peut-être lésée, ne soit mécontent, ne soit dans des difficultés. Mais nous avons perdu cela. Aujourd'hui, nous mettons plus d'importance à ce bâtiment. Tu viens quelque part, tu vois des gens qui ne mangent pas, des enfants ne vont pas à l'école, des difficultés, pas de boulot, tout ça. Et tu demandes à ces personnes de mettre de l'argent pour construire un bâtiment. Je ne sais pas si je suis le seul à voir les choses de cette façon-là, mais je pense que lorsque je lis ma Bible, ça n'a rien à voir. Alors ne prenez pas aussi des passages comme dans Malachie pour justifier le fait qu'il faut bâtir. Non, dans tout l'Ancien Testament, il y avait des synagogues, c'est vrai. Il y avait un seul temple. Un seul temple. Il y avait des synagogues, mais il y avait un seul temple. Prenons le cas où les synagogues sont des églises locales. Faudrait-il vraiment dépenser toute notre énergie, nous chrétiens, pour bâtir des bâtiments qui vont rester plutôt que de nous occuper des pierres vivantes, nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui sont dans des difficultés. Le Seigneur Jésus lui-même est venu. Partout là où 2 ou 3 personnes vont s'assembler en son nom, que ce soit même, je ne sais pas, même en prison, lorsque 2 pierres vivantes se réunissent, le Seigneur au milieu d'eux. Et lorsque vous êtes à 10 000, 100 000, mais vous toutes là n'êtes pas des pierres vivantes, 0. Dieu n'est pas là au milieu de vous. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses que nous négligeons aujourd'hui, mais nous ne le devrions pas. Nous devons revenir à cette ancienne pensée. Lorsque même le Seigneur dit d'investir, investissez dans l'Église. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi, c'est moi qui avions cru au Seigneur Jésus. Comment est-ce que je vois mon frère qui a toutes les capacités? Je ne peux pas investir dans lui, mais je vais investir dans un bâtiment. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas. Nous voulons construire des temples pour que le monde puisse voir, voilà, j'ai construit. Non, ça c'est pour notre orgueil, c'est pour notre ego.
La meilleure des églises, c'est cette église où il y a des emplois qui se créent. Il y a peut-être un hôpital, il y a peut-être une école, il y a des choses comme ça. Le Seigneur est intelligent, il est l'intelligence, il donne l'intelligence. Vous avez des banquiers, vous avez des gens qui valent de la peine, qui peuvent faire des choses dans ces églises. Je vois mal comment une église de 10 000 membres, parmi les 10 000, il y a des vraies pierres vivantes dedans, qui sont dans des difficultés, mais que vous n'aidez pas. Mais alors à quoi sert l'église aujourd'hui? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait voulu que l'église vienne pour aider, tout justement, vienne pour, si je peux dire, alléger les peines du monde. Là où il y a des guerres, l'église devait être celle qui est au milieu, pour dire non, arrêtez. Là où il y a la famine, là où il y a des désordres, voilà pourquoi partout là où il y avait des vrais réveils, il y avait même des prisons qui arrêtaient. On bloquait les prisons, il n'y avait plus de prisonniers. Les gens ne se faisaient plus de mal, parce que les gens étaient devenus des vraies pierres vivantes. Et lorsque je suis une pierre vivante, je vois une autre pierre vivante, je ne peux pas m'empêcher d'aller vers elle pour demander, pour aider. C'est ça, au fait, qui devait nous animer. Mais nous nous déchirons. Je me pose des questions. Lorsque je vois deux pierres vivantes ne peuvent pas s'entre-déchirer. Alors là, soit il y a une qui ne l'est pas, ou alors les deux ne les sont pas. C'est tout. Revenons à l'essentiel. Investissons dans les pierres vivantes et non dans ces pierres, dans ces bâtiments que nous voyons qui vont rester. Ces bâtiments vont rester. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire de nous des pierres vivantes. Soyons conscients de cela. Investissons les uns dans les autres. Aidons-nous. Soutenons-nous. L'église, c'est nous, c'est pas les bâtiments. Arrêtez de dépouiller le peuple de Dieu pour construire des beaux, des jolis bâtiments pendant que ce peuple est en train de souffrir. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas. Mieux vaut construire des hôpitaux, des banques, des écoles, avoir un endroit simple pour se réunir, parce que vous pouvez vous réunir n'importe où. Lorsque vous allez faire des réunions dans les stades, Dieu est là. Lorsque vous allez dans une salle pour louer, Dieu est là. Dieu est partout. Arrêtons avec ça. Vivons la vie de Jésus. Et pensons un peu, comment est-ce que l'Église a commencé? Et aujourd'hui, où en sommes-nous? L'Église est devenue quoi? Qu'est-ce que l'Église est devenue? Un business? Une entreprise déguisée? L'Église, c'est une famille. Une famille, des gens qui se soutiennent, qui s'aiment. L'amour qu'on ne pouvait pas trouver dans le monde, on devait le trouver dans l'Église. Mais lorsque dans une Église, entre guillemets, on trouve la haine, la jalousie et puis toutes ces choses, ne venez pas me dire que c'est le diable qui est venu planter, non. Il sera toujours là jusqu'à ce qu'il aille en enfer. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, qui sommes des vraies pierres vivantes, que faisons-nous? Que faisons-nous? Réagissons, mes frères et sœurs. Reprenons l'habitude des premiers chrétiens de l'Église primitive. Et vous verrez que beaucoup de difficultés dans ce monde passeront. Il y aura moins de difficultés si vraiment l'Église se réveille sérieusement. Que Dieu bénisse sa parole. Et tous ceux-là qui sont d'accord avec sa parole, soyez bénis au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.